Hello there. L'épisode 6 d'Ahsoka nous a finalement dévoilé les origines de la planète qui a un lien avec Dark Maul et les Sœurs de la Nuit Dathomir, mais aussi avec le nouveau capitaine de Thrawn. Voici les nouvelles révélations de la série et c'est juste après ça. Bien avant le début de la série Ahsoka, beaucoup avaient émis l'hypothèse que la planète Dathomir jouerait un rôle dans la série. La raison en est venue de Morgan Elsbeth avec une théorie de longue date selon laquelle Elsbeth était une descendante des Sœurs de la Nuit de Dathomir après qu'il ait été mentionné dans la saison 2 de The Mandalorian que son peuple avait été massacré pendant la guerre des clones. Les épisodes précédents ont finalement confirmé que ces théories étaient fondées, Elsbeth elle-même révélant à Belan Skoll et Shinati qu'elle était autrefois une sœur de la nuit de Dathomir. Avec l'épisode 6, le développement des sœurs dans l'univers Star Wars a été modifié comme jamais auparavant. Mis à part des moments énormes comme le retour et les débuts de Thrawn et Ezra Bridger en live action, l'épisode 6 d'Ahsoka, Far Far Away, a complètement réécrit l'histoire des Sœurs de la Nuit, apportant avec ses développements un retour concernant la planète Dathomir, mais aussi le capitaine de Thrawn. L'épisode 6 a finalement tenu la promesse d'une deuxième galaxie Star Wars qui a été teasée dans la première moitié de la série. Mis à part une brève scène d'ouverture mettant en évidence le long voyage d'Ahsoka et Huyang dans la bouche d'une baleine spatiale, l'épisode 6 se déroule entièrement sur Peridea. La planète a été teasée pour la première fois dans l'épisode 2 en tant que planète issue des premières légendes de la galaxie Star Wars et était censée être la planète sur laquelle le grand amiral Thrawn et Ezra Bridger étaient bloqués depuis la fin de Star Wars Rebels. L'épisode 6 l'a confirmé avec Thrawn et Ezra faisant leur début tant attendu dans la série. Toutefois, et c'est intéressant, l'épisode 6 a révélé que la survie de Thrawn a été grandement facilitée par 3 soi-disant grandes mères de la nuit. Ces grandes mères semblent être les dirigeantes actuelles du peuple des Sœurs de la Nuit en raison du sentiment d'autorité qu'elles évoquent et de la manière dont Elsbeth les vénérait à son arrivée à Peridea. De plus, une révélation des grandes mères a radicalement changé l'histoire des sœurs dans la galaxie Star Wars. Les Sœurs de la Nuit ont confirmé que les sorcières de Dathomir étaient originaires de Peridea, ce qui signifie que la race est née dans une galaxie totalement différente. Cela change complètement l'histoire de la race dans Star Wars avec l'épisode 6 qui explique la fondation de Dathomir. Selon les Sœurs de la Nuit, les sorcières de Peridea ont utilisé les Purrgil pour voyager dans la galaxie et se sont finalement installées sur Dathomir, ce qui explique que la planète soit leur maison dans les histoires précédentes. Les Purrgil, surnommés voyageurs par les Sœurs, leur ont permis de se déplacer de Peridea vers la galaxie principale, les Sœurs étant apparemment les premières à utiliser les Purrgil. Un autre développement dans l'épisode 6 est l'explication de la série expliquant pourquoi la magie des sœurs est si différente des pouvoirs Jedi et Sith. Bien que l'épisode 6 n'aborde pas cela explicitement, la révélation que les sœurs viennent de Peridea suffit à expliquer pourquoi leur magie est si différente des autres utilisations de la Force. Souvent, dans le passé de Star Wars, la magie a été expliquée comme un sous-ensemble de la Force, mais elle a été présentée avec des différences notables. Pour la plupart, les pouvoirs des Jedi et de la Force Sith sont invisibles, à l'exception d'exceptions notables comme l'éclair de force. Avec la magie des sœurs, le pouvoir a souvent été visible via l'énergie verte. Et donc la raison est que la magie vient d'une toute autre galaxie. Bien que la magie puisse encore être un sous-ensemble de la Force, l'explication de son apparence différente est que la Force se présente simplement différemment à travers les Sœurs de la Nuit sur Peridea. Plutôt que d'être identique à la Force utilisée par les Sith et les Jedi de la galaxie principale de Star Wars, les pouvoirs des Sœurs semblent si distincts car ils sont un variant intergalactique du pouvoir mystique qui lie Star Wars. Et à travers ces énormes révélations sur les Sœurs de la Nuit, l'épisode 6 explique également pourquoi les Sith convoitaient tant cette magie. Étant donné que les Sith sont impliqués dans une guerre vieille de plusieurs siècles avec les Jedi, ils ont toujours cherché de nouvelles façons de détruire leurs anciens ennemis. En tant que tel, il serait logique que les Sith regardent au-delà des pouvoirs des Jedi afin de les dominer. Après la révélation de l'épisode 6, il est désormais logique de comprendre pourquoi les utilisateurs Sith comme Palpatine ont commencé à convoiter d'autres pouvoirs de la Force comme le pouvoir des Sœurs. Si les Sith avaient entendu des murmures de magie provenant d'une autre galaxie, ils rechercheraient naturellement ces capacités.
De plus, l'épisode 6 explique également pourquoi Palpatine a formé Dark Maul comme son apprenti. Maul est né sur Dathomir, le fils de Mère Talzin, la chef des Sœurs de la Nuit pendant la guerre des clones. Si les Sith avaient entendu des rumeurs sur les origines des Sœurs de la Nuit, cela pourrait expliquer pourquoi Palpatine a pris Maul comme apprenti dans le but d'exploiter les pouvoirs intergalactiques que cette dernière pouvait posséder. Et du coup, cet épisode 6 a révélé que les Sœurs de la Nuit ne sont pas entièrement éteintes. Dans Star Wars The Clone Wars saison 4, Palpatine a ordonné au comte Dooku et au général Grievous de détruire les Sœurs de la Nuit afin de détruire l'ancienne apprentie de Dooku, Asajj Ventress, et de s'assurer que les Sœurs de la Nuit ne représentaient aucune menace pour les plans de Palpatine et l'Empire. Cela a conduit à une attaque génocidaire contre Dathomir par les forces séparatistes qui a abouti à la quasi-extinction du peuple. Après le massacre des sorcières, on supposait que les Sœurs de la Nuit avaient été complètement anéanties, à l'exception de quelques survivantes isolées comme Meryn des jeux vidéo Star Wars ou Morgan Elsbeth elle-même. Cependant, l'épisode 6 a révélé que certaines Sœurs de la Nuit, comme les Grandes Mères, ont été exilées à Peridea et y résident désormais. Bien qu'il soit difficile de savoir combien de Sœurs de la Nuit sont actives à Peridea, il est clair que les Grandes Mères exercent toujours un grand pouvoir. Elles ont toujours des serviteurs comme Elsbeth et ont même une alliance avec Thrawn qui semble confirmer que les Sœurs de la Nuit contribuent désormais à la résurgence de l'Empire. Étant donné qu'il reste 2 épisodes d'Ahsoka, il sera intéressant de voir quelle autre révélation, point d'histoire et retour la série fera concernant la planète Dathomir et ses habitants intergalactiques. Et le Capitaine Enoch, dans tout ça, il pourra avoir un rôle assez intéressant. Déjà, c'est un tout nouvel ajout au canon, et il n'existait pas non plus dans Legends. Même avec cela, il a été déjà prouvé qu'il était le bras droit de Thrawn pendant leur séjour sur Peridea. C'est lui qui accompagne Sabine Wren dans son voyage pour retrouver Ezra, et il a hâte de mettre ses hommes en ligne chaque fois que Thrawn approche. Thrawn présente même le capitaine Enoch à Morgan Elsbeth, Baylan Skoll et Shinati, ce qui souligne encore davantage son importance pour les efforts de Thrawn. Il est clair que le capitaine Enoch a modifié son armure et cette observation conduit à une idée qui va beaucoup plus loin. Comme les Sœurs de la Nuit sont la clé à la fois de cette histoire et de cette planète, et le masque doré du capitaine Enoch, ça rappelle beaucoup leur peuple et leur culture. Les sorcières de Dathomir sont connues pour être capables de redonner une nouvelle vie aux blessés et même aux morts, ce qui a déjà été vu dans Star Wars et cette série. La révélation de l'identité de l'inquisiteur Marok dans l'épisode 4 a montré que les Sœurs de la Nuit avaient déjà recruté quelqu'un qui était composé de leur magie, ce qui aurait également pu être le cas pour Enoch. Thrawn mentionne à Morgan Elsbeth qu'il a perdu des soldats pendant leur exil, et il se peut donc que le capitaine Enoch ait été composé de magie Sœurs de la Nuit, tout comme Marok. Ou tout simplement, il est le fils de l'une des Sœurs de la Nuit, ou peut-être le fils de l'une des Grandes Mères, et du coup, il fait le lien avec Thrawn et les Sœurs de la Nuit. Bon, c'était encore un très bon épisode, même si, j'ai quand même un peu de mal avec Sabine, mais sinon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous,